Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien. Et comme promis, si j'en avais eu deux, j'allais vous en proposer un, en tous les cas, à l'ouverture, tout simplement. Donc voilà, c'est chose faite au travers de cette petite vidéo. Alors franchement, j'ai ouvert aussi un petit coffret lector en mode tranquillou tout seul. J'ai eu un petit Pikachu AR, bon, très content. Franchement, sur 151, j'ai énormément de chance. C'est pas du tout le cas avec les autres séries. Si tu me suis depuis un petit moment, avec moi, c'est toujours les montagnes russes. C'est plutôt pas mal. On avait eu un bon tirage aussi sur le coffret Elector de la dernière fois. Et où il y avait la Carapuce AR. Alors je suis assez surpris de voir les AR qui sont plutôt très chers. Mais bon, tout ça est en train de bouger encore une fois. Il ne faut pas trop se focaliser maintenant puisque il y a des ouvertures, il y aura encore d'ouvertures, il y a beaucoup moins d'intérêt quand même. Je suis passé en boutique, j'ai vu beaucoup de coffrets Elector. Donc ça reste quand même plus accessible que des séries qu'on a pu voir comme les 25 ans. Même si ça part vite, hein, évidemment, mais ça reste plus assez accessible et par conséquent, il y aura quand même des ouvertures, sans compter que durant le mois d'octobre, il y aura encore des items qui vont venir, etc. etc. Mais pour l'heure, on va s'ouvrir ce coffret-là, qui lui est une tannée à avoir, même s'il semblerait, j'ai un petit peu discuté, que les quantités ont été plus importantes. On parle sur une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'ultra premium par boutique. En tous les cas, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression qu'ils avaient plus de stock que de ce que j'ai pu voir des ETB dans les boutiques. Voilà. Alors, est-ce que cet item-là, on va le revoir après? Franchement, je ne sais pas. Moi, c'était des commandes que j'avais faites. Alors, on va regarder un petit peu. Il y a l'air d'avoir un joli fourreau. Voilà, c'est un fourreau comme ça, très sympa. Bon, la boîte est sympa, hein, attention. Je regrette toujours que ça soit trop grand, parce que forcément, quand tu fais une collection de scellés, c'est toujours difficile. Ok, donc ça c'est vraiment le bémol. Tu as bien vu la carte, elle s'est barrée. En espérant qu'elle soit pas abîmée. Non, j'ai de la chance. Elle n'est pas trop abîmée. Donc tu vois, elle était là normalement la carte, et elle s'est barrée dans le coffret. Bon, ça va. Ouais, la carte métallique, c'est joli, hein, les cartes métalliques, j'aime bien. Elle n'est pas abîmée. Ouais, elle n'est pas abîmée. J'ai de la chance, parce que tu vois, hein, il devait être là, elle devait être là. Et forcément, ça se détache. Et voilà, hein, ce qui arrive, arrive. Hein. Dans le transport, c'est envoyé par la poste, tout ça. Hein, c'est truc normal, hein, évidemment. Bon, mais ça va, j'ai pas d'éclat. J'ai un petit peu des petits points comme ça, mais je pense que c'est hyper classique. Mais sinon, la carte, elle est plutôt quali. Elle est plutôt lourde. C'est la première fois que j'ai une carte métallique entre les mains. Et c'est plutôt sympa. Je pense que ça passe sans problème dans les sleeves. C'est bien texturé. C'est joli. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis j'ai de la chance, parce que j'ai vu des photos, hein, certains ont des imperfections un petit peu partout. Et là, le fait qu'elle se soit baladée dans la boîte, heureusement, j'ai envie de te dire, ça tient. Ça tient plutôt bien. Après, on est là-dessus, hop, donc un espèce de petit présentoir que tu pourrais garder comme ça d'ailleurs, hein, je crois. Ouais, c'est ça, hein. En fait, c'est un cadre. En fait, c'est un cadre que tu pourrais exposer. C'est assez marrant, et je pense que c'est par-dessus. Elles ont été glissées. Hein, ouais, je pense, mais bon, je vais pas garder le cadre, hein, je pense pas. Parce que ça me semble assez compliqué. Voilà, elles ont été... Est-ce que... Voilà, t'as vu? Comme ça, j'abîme pas le cadre, hein, c'est plutôt... Alors ça, c'est vraiment le double tranchant. La carte est splendide. Ils ont dû la glisser comme ça, en espérant pas trop forcer. Je pense que tu peux avoir des défauts, hein, sur ces cartes-là. Parce que ça a été glissé dans le cadre. En tous les cas, du coup, j'abîme pas le cadre et je vais essayer de laisser tout ça en plutôt très bon état. La carte est magnifique. Très très belle. Elle est heureusement protégée par son code. Elle est un peu plus épaisse du coup. La mienne est plutôt jolie. Très très sympa. Ça c'est magnifique. Hein. Très très jolie carte. Hein. On va faire pareil. Alors là je vous conseille, hein, vous poussez comme ça. Hein. Tac. Doucement. Et ça sort tout seul. Voilà. Pas besoin de déchirer le cadre. N'est-ce pas? J'en ai vu certains sur YouTube. Complètement déchirer le cadre. Donc là c'est vraiment le bémol parce que tu peux risquer d'avoir un petit peu des coins abîmés. Mew est magnifique aussi, hein, très très sympa. Alors j'ai pas été voir, hein, checker leur prix en ce moment. Mais bon, c'est le... Est-ce que ça serait pas le meilleur moment pour les acheter? Est-ce qu'on serait pas dans un bas et puis ça va remonter? Franchement, j'en sais rien. À voir avec le temps, hein. Faut toujours être un petit peu prudent. Et alors ça, c'était quoi? Ok, un petit peu épais. Est-ce qu'on peut le remettre? Voilà, nickel, ouais, c'est cool. Franchement, comme ça, on n'abîme rien.
Alors, on a les boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de part et d'autre, hein, je suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur de cette belle petite boîte qualitative? Hop, on a le playmat qui est très sympa. Moi, j'aime bien les playmats, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est pas des items que je trouve nuls, mais c'est des items qui coûtent un petit peu d'argent. Donc forcément, vous allez le payer. Hein. Souvent, il y en a qui critiquent les coffrets qui sont trop chers avec les playmats. Bah, mais c'est normal, un playmat, ça vaut au moins 10-15 euros, hein, voire même 20 euros, hein, sans trop de difficulté. Celui-ci est très joli, j'aime bien. Toujours aussi qualitatif. On continue avec la petite box, ça c'est sympa. Ce que j'apprécie pas trop, enfin c'est pas que j'apprécie pas trop, c'est que malheureusement ils ont pas mis de dés traditionnels comme on avait pu voir pour les ETB. Ça c'est un petit peu dommage. Ils ont mis que des dés de dégâts. Je trouve ça un petit peu dommage. On a une très jolie boîte. Alors ça c'est des deck box. Hein. Tu mets tout simplement tes cartes quand tu vas jouer. C'est très très bien. Moi j'aime bien. Mais souvent j'utilise plutôt, alors pour d'autres jeux, d'autres TCG, j'utilise plutôt la deck box type Build and Battle. Voilà. Alors je sais pas comment c'est scotché. Il y a un grand scotch qui doit faire le tour. Voilà. Mais j'aime bien ça. Puis ça protège bien aussi. Bah, si tu vas par exemple dans les vides-greniers, ça te permet aussi de protéger tes trouvailles. Ça, je te conseille, hein, évidemment. Je vais y arriver. J'ai le ciseau, ça va être beaucoup plus simple. Hop. Ici, donc très sympa. Hop. Et puis il y a, bon, bah voilà, l'intercalaire standard. Très sympa, moi j'aime bien. Ça, c'est les petites box comme ça que j'aime beaucoup. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, c'est classique. Hein. Et on a le petit jeton. Alors, le petit jeton, il aurait mérité d'être métallique aussi. Ils ne l'ont pas fait. Dommage. Dommage. Mais il est sympa. Allez, on va ranger tout ça bien. Je ne vais pas jeter la boîte. Hein. On va la garder. On va tout remettre comme c'était. Nickel. Et on va pouvoir fermer. Bon, il y a plein de vides. Hein. Ça, malheureusement, c'est classique. Et le playmat, bah, je vais voir le playmat, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 6 boosters, voilà, tout simplement. Hein, comme je vous ai dit, hein, je fais aussi des ouvertures en off, hein, tout simplement. Je sais que beaucoup regardent pour les taux. Je suis absolument pas convaincu qu'il y ait des taux attitrés à des items. J'y crois absolument pas, même j'ai envie de te dire. J'y crois pas. Voilà, si t'as la main chanceuse, t'as des taux qui sont bons. Si t'as la main qui est pas chanceuse, t'as des taux qui sont pas bons. Et c'est tout. Je crois absolument pas qu'il y a des items avec des taux. Parce que je pense pas que quand ils produisent les boosters, ils savent où il y a des ultras, etc. Je pense pas. Après, je peux me tromper complètement. Mais je pense pas que l'information soit si simple à avoir aussi. En tous les cas, ce que je sais, c'est que cette série me porte chance. Ça, c'est plutôt clair. Donc, si j'ai une mauvaise ouverture de temps en temps, bah, c'est plutôt logique. J'ai ouvert un coffret lector tout à l'heure. Et j'ai eu la chance, pas tout à l'heure, hier. Et j'ai eu la chance d'avoir le Pikachu, tout simplement. Donc, vraiment, c'est du bol, quoi. Surtout que j'ai l'impression que beaucoup ont du mal à avoir des hits sur cette série-là. Et à contrario, d'autres, ça tombe régulièrement. Par exemple, Dracofeu, je ne l'ai pas vu. Que ce soit la X, la Full Art et la SAR. Allez, un petit Spectrum. Kikli. Allez, on a le Ratata. Alors, ça peut jouer tout de suite. Oh là là, non, non. Ça a l'air de briller derrière. J'ai l'impression... Je me suis dit que c'était... Ah non, 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 non. On a un Voltali, très joli Voltali. Et on a l'énergie Reverse. Bon, je me suis planté. Franchement, j'y ai cru. Dès le premier booster, je me suis dit, ça brille tellement fort qu'on pouvait avoir quelque chose de sympa. Alors, je sleeve tout. Hein. Tout ça, après, ça sera rangé dans des classeurs. En plus, bon, bah, Voltali, ça fait partie des Pokémon que je collectionne. Alors, bon, faut dire 151. Tu me diras, c'est plutôt normal. On est d'accord. Après, je vais pas me, comme je t'ai dit, hein, je vais pas me précipiter sur les autres items. Ça va sortir. Le coffret Elector, il y en a partout. Ça résiste plutôt très, très, très bien. Après, tu as des coffrets où c'est plus compliqué, évidemment, hein, comme l'UPC, hein, ça tu le sais. Mais même celui-ci, j'ai eu des bons retours. Hein. J'ai eu des bons retours, donc voilà. Allez, Voltorb, un Krabi. J'ai l'impression que les stocks sont plus importants que ce qu'on a pu voir par le passé. Hein. Orchid. Et puis les gens sont un peu plus blasés. Hein. Je pense qu'il faut être assez honnête. Je pense que ça marche beaucoup moins qu'avant.
Allez, s'il te plaît. Ah là 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 là, on veut voir de la belle carte. Malheureusement, on n'a rien là, rien du tout. Un Aéromite et Ammonita en reverse. Mais bon, c'est normal, hein. Comme je t'ai dit, hein, j'étais plutôt gâté. Hein. Faut pas... Mais c'est vrai que c'est marrant parce que je suis pas sûr que les personnes... Dites-moi un petit peu ce qui vous intéresse dans les ouvertures, si c'est juste pour connaître les taux ou si bah, c'est le plaisir de voir des ouvertures, hein, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que ça a un petit peu changé, ça. Qu'il y a plus... D'ailleurs, quand je parle Pokémon, j'ai l'impression que ça plaît plus, voire beaucoup plus, que quand je fais des petites ouvertures, tout simplement. Et puis c'est vrai qu'avec les box break en ligne, tu t'aperçois que des ouvertures... Je pense que du 151, tu peux avoir des ouvertures du matin au soir. J'en ai regardé quelques-unes. Et c'est vrai qu'il y a énormément de vendeurs qui proposent ce type de format. Et c'est assez fou. Allez, un canard artichaut. Ah, on n'a rien, hein, mini Draco. Aïe, aïe, aïe. Oh, Saturne, bon, on a quand même l'énergie foil qui tombe. On n'a rien hein, sur ces boosters. Hein. Tu vois que ça va être le coffret assez fail. Ouais, donc comme je te dis, hein, si tu veux vraiment connaître les taux, tu te connectes à une chaîne d'ouverture box break. Et là, franchement, bah, tu comptes le nombre de hits qui tombent, le nombre de boosters qui est ouvert. Et franchement, là, tu commences à voir les taux, hein, tout simplement. Puis je crois qu'il y a des sites internet qui recensent un petit peu des grosses ouvertures et qui calculent tout ça. Alors évidemment, hein, il en faut beaucoup hein, pour connaître des taux. Allez, Nidoran, Paras, Voltorb, Kabuto, Orchidon, Mélodelph. Allez, on a un Amonistar cette fois. On l'a pas déjà eu, Amonistar? Ah non, mais c'est pas possible, ils ont mis la même illustration. Quasiment. Hein. Je me suis dit, mais c'est la même illustration, quoi. Ils se moquent de moi. Allez, 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 parce que c'est les cartes les plus intéressantes. Oh là là, décidément, on a le Vénard. Le Vénard en rare. Enfin, en holo. Allez, avant-dernier booster pour cette ouverture. Allez, Roucoups, Magmar, Coquias, Onyx. Allez, une petite, quand même, une petite ultra, ça serait sympa. Hypocéan. Allez, Carapuce, ça c'est plutôt cool. Malheureusement, on a Articodin, on a Voltor, Electrode, on a Electrode et on a l'énergie. Bon, et ben, ça sera l'ouverture fail. Voilà, ben, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. On va pas se plaindre. J'ai eu de beaux hits. Pas pour cette ouverture. Mimitos, Roucoule, Chrysacier, Hypnomade, Tartare, Roucarnage, Tignon. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, on va en rester là. Franchement, ça m'a un petit peu... Comme je te dis, je te tiendrai au courant si ça t'intéresse ou pas, de savoir quelle a été la suite de cette ouverture. Et tant comme je t'ai dit, hein, franchement, faire des ouvertures, maintenant il y en a tellement, que ce soit sur internet ou sur les box break, que voilà, c'est beaucoup moins passionnant qu'avant. Alors si tu regardes ma chaîne, je pense qu'il y a eu plus de 2000 ouvertures de boosters, donc imagine-toi, fais le calcul. Avec 3 ou 4 boosters par moyenne, ça te fait pratiquement 10 000 boosters ouverts sur la chaîne. Donc c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que beaucoup maintenant... T'en as 24 heures sur 24. Allez, je te dis à bientôt. Malheureusement, bon, bah, ça commence plutôt mal pour cette IPC. Mais à la limite, j'ai envie de te dire, heureusement qu'on a les petites cartes promotionnelles qui font plaisir. Et on se dit à très très vite sur la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.